Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 95e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine. C'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Alors évidemment vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'infos sur la série, j'en ai même fait une vidéo dédiée. Donc là je vais reprendre ce que j'ai dit dedans, mais c'est important d'en reparler dans cette vidéo. La série est donc refaite plus ou moins de zéro. Ils ont viré tous les réalisateurs et les scénaristes parce qu'apparemment Marvel avait regardé les images et c'était mauvais. En tout cas ça ne fonctionnait pas. Apparemment c'était un peu trop différent de la série Netflix alors que pourtant c'est une continuation, que ce soit donc en termes de ton, de violence, etc. Et en final c'était plus vraiment une série juridique, juste juridique avec rien d'autre. Par exemple Daredevil n'aurait pas eu son costume avant l'épisode 4. On va en reparler, hein, mais bon, du coup ils recherchent d'ailleurs un showrunner, car la série n'en avait pas, et une nouvelle équipe. Et bon, comme je l'ai dit, pourquoi ne pas reprendre tous les scénaristes évidemment, enfin toute l'équipe qu'il y avait sur Daredevil. C'est littéralement la suite et tout le monde veut une saison 4 directe avec la même qualité, donc bon. Après oui, il y avait des histoires évidemment d'augmentation pour les équipes à partir de la quatrième saison, mais bon, j'aime bien Disney, prenez les risques. Cependant, donc l'intrigue va quand même apparemment rester plus ou moins la même dans les grosses lignes, on va dire le scénario de base quoi. Et ils vont réutiliser aussi des morceaux qu'ils ont déjà tournés, peut-être voir même certains épisodes. Après bon, on va reparler de l'intrigue, mais moi j'avais espéré peut-être que Foggy et Karen du coup puissent être dans la série, en profitant de ce changement. A priori cette histoire-là ne va pas changer, Foggy resterait mort. Pareil, j'avais vu certains dire que l'actrice de Vanessa, vous savez, qui avait été recastée évidemment par problème de planning, pouvait peut-être revenir du coup. Après peut-être ça se fait pas du coup pour l'un de l'actrice, donc honnêtement je pense pas que le casting va bouger, hein. D'ailleurs aussi en parlant toujours de Karen Foggy, un leaker dit que Karen n'a jamais été envisagée pour même être dans la série ou mentionnée, et qu'apparemment c'était une idée de Kevin Feige, alors bon, si c'est vrai franchement c'est l'idée la plus stupide je pense du siècle, mais ok. Aussi apparemment Foggy était tué par Muse. On a eu des rumeurs aussi du coup que la série donc soit divisée. Vous savez, c'était censé être une première saison de 18 épisodes et qu'en fait elle soit divisée 9-9 et qu'elle soit divisée avec entre 9 et 12 mois d'intervalle et que ça va donc une espèce de saison 2. Alors ce qui est bizarre c'est que Kevin Feige avait déjà dit à l'époque que la saison 1 faisait 18 épisodes et qu'on aurait une saison 2 après. Donc bon, peut-être que les plans n'ont pas changé mais on verra. Et à la base apparemment ils avaient prévu aussi de le diviser en même temps sur la télé en attendant pour ameuter de l'audience et tout. Donc exactement ce que faisait Marvel TV, hein. Apparemment aussi les gens s'ennuient pas mal sur le tournage d'après des rumeurs. Et on a aussi Vincent D'Onofrio qui a dit que c'est normal, hein, que ça faisait partie des problèmes qu'ils ont déjà eu dans des productions et que c'est normal, et qu'ils veulent faire la meilleure série possible. Et aussi on a la crise de Marcy qui a dit qu'elle aimerait bien faire des suggestions pour la série et sous-entendu revenir évidemment. C'est la copine de Foggy, hein, dans la série. Évidemment je suis pour. Mais bon, sinon à part ça, on a eu pareil de liqueurs qui en est quelques infos sur plus ou moins plein de choses, hein, de la série. Alors peut-être que certaines choses vont être retravaillées, mais comme je dis dans les grosses lignes, je pense qu'on va garder la même intrigue. Déjà, au tout début, Matt était vraiment juste en avocat et Fisk plus en maire, on va dire. Et que c'est le moment où les flics corrompus commencent à arriver avec le logo du Punisher que Matt reprend du service. Et d'ailleurs, le Punisher aussi. Alors pourquoi le Punisher aurait arrêté de faire ses activités, ça on n'en sait rien. Et Fisk apparemment va péter un câble quand il va savoir que tout le monde revient. Aussi qu'apparemment c'est bien le gars de Shulk, hein, qui aurait fait les nouveaux costumes de Daredevil. Aussi que dans l'histoire, le personnage de Bullet, qui est un méchant, aurait été en fait un agent du FBI qui est censé capturer Daredevil et qui devient fou. Alors si c'est vrai, bah, c'est littéralement du plagiat sur Bullseye dans la saison 3, mais ok. Toujours donc les Ten Finger et Muse. Aussi que bébé Yurik, donc la nièce de Ben Yurik, devait exposer Fisk en travaillant pour sa rivale à la mairie. Aussi par White Tiger, que donc il y aurait bien eu le procès contre lui, et que c'était Hector Ayala, donc le premier White Tiger, qui apparemment voulait attaquer justement les flics corrompus et se serait fait mettre une étiquette de tueur de flics. Et en fait les flics voulaient empêcher un informateur de parler et l'avaient tué. D'ailleurs par rapport à cette scène, des liqueurs ont dit que même si ça a l'air intéressant, les gens de Marvel quand ils l'ont vu ils se sont extrêmement ennuyés et que certains se sont endormis. Alors soit c'est vraiment horrible et je peux comprendre, soit c'était un truc plus ou moins la série Netflix et pour Marvel donc c'était pas ça intéressant et du coup ils se sont endormis, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais qu'en tout cas ça restera dans la nouvelle histoire. Aussi que Daniel Blade est bien le fils légitime de Fisk qu'il aurait eu adolescent. Que à la fin de la série, Fisk avait compris du coup que Heather Glenn était avec Matt Murdock et l'aurait fait tuer. Aussi que donc Matt Murdock avait une bonne alchimie avec a priori Kristen McDuffie, mais qui restait fidèle du coup avec Heather Glenn. Aussi que donc Kristen McDuffie, Daredevil, le Punisher et bébé Yorick arrivaient à la fin à exposer Fisk, et sa rivale devenait mère à sa place. Et que donc Fisk redevient vraiment en mode Kingpin. Le Punisher s'en va pour sa série solo, enfin sa saison 3 plus ou moins. Et Daredevil, bah, lui qui reste justicier jusqu'à une potentielle apparition dans Spider-Man 4, apparemment c'était ça le plan. Et aussi en bonus, apparemment, les photos qu'on a eues du Nouvel An, c'était en fait un discours de Fisk, où il parlait justement des justiciers et de Spider-Man. Aussi par rapport à Echo, alors en fait juste pour donner du contexte, hein, je vais en reparler, mais il y a eu un livre sur Marvel Studios qui est sorti, qu'apparemment Disney voulait absolument pas qu'il sorte. Bah, c'est un peu une enquête sur comment ça se passe le MCU, les productions, etc. avec des interviews. Et donc de ce qu'ils ont entendu, Echo serait horrible. En même temps c'est dû au problème de production je pense. Aussi je casse par rapport à Agent of Shield, hein, pour rester un peu dans cette terre là. On a appris justement dans ce livre
que la scène post-crédit de Thor 2 avec le monstre de glace là à la fin, ça a été fait avec Joss Whedon, et en fait c'était fait exprès pour laisser le terrain à Agent of Shield de s'occuper de ça. Bon évidemment vous le savez ça s'est pas fait, à la place on a eu un autre plus ou moins épisode crossover avec Thor 2. Mais c'est intéressant, hein, ça montre encore une fois les liens avec la série et le MCU. Et aussi, même si, bon, on ne sait pas, je me dis que ça aurait pu arriver hors écran et que c'est peut-être eux qui ont du coup tué cette bête et récolté l'ADN qu'on revoit après dans Secret Invasion. Mais bon. Et aussi, un des scénaristes a redit qu'il avait adoré travailler sur la série, qu'il en était très fier, et que eux savaient faire des vraies séries, sous-entendu évidemment contre Marvel Studios, ce qui est pas faux. Et aussi dans le livre en général, il disait que en général, l'ère MCU Marvel TV, ces séries étaient vraiment concentrées sur les personnages, tout en faisant partie du MCU, et non l'inverse, ce que Marvel Studios fait, et je suis totalement d'accord avec eux. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World aussi en vite fait, on a appris donc que c'était une priorité pour Marvel après la grève des acteurs pour faire les reshoots, parce que le projet a beau être tourné, il y aura beaucoup de reshoots. Un leaker redit encore hein, que la scène dans Black Widow, elle parlait au général Ross et qu'elle parle de son cœur, c'était évidemment un teasing pour Red Hulk, mais ça on le savait déjà. Et aussi que pour Falcon et Winter Soldier, d'après le livre là dont je vous ai parlé, Marvel était conscient que la série n'allait pas être bonne, justement dû aux trop nombreuses réécritures qu'ils ont eues. Ah et oui, j'ai envie de dire, ça s'est vu un peu. Pour Hulk aussi, en vite fait, hein, il y en a encore une rumeur qu'il y aura un film solo à un moment donné. On espère. Ensuite, on passe à She-Hulk, on a eu quelques infos. C'est que la scénariste avait été en fait dégagée vers la moitié de la série, et la réalisatrice principale avait en fait pris le relais. Puis au final, ils avaient rappelé la scénariste à la toute fin pour faire un job plus ou moins de showrunneuse. Bref, hein, c'était n'importe quoi. Hawkeye aussi, on a appris qu'à la base le projet devait être un film, et que c'est devenu une série, mais pareil, ça m'étonne pas vraiment. Pour Moon Knight aussi, on a appris du coup, encore une fois, et ça me surprend pas vraiment qu'en fait, le scénariste s'est barré plus ou moins vers la moitié du projet, ou viré, enfin on sait pas trop, et que c'est le réalisateur du coup qui a dû reprendre le relais à la moitié. Et pareil, j'ai envie de dire, bah ça c'est vu en fait. Et on a aussi Oscar Isaac qui a dit que pour lui, c'est le projet dont il était le plus fier. Alors d'un point de vue acting, je peux comprendre, mais bon, le reste, non. Par rapport à Wonder Man aussi, donc la série, toujours pas officielle d'ailleurs de Marvel, mais qui avait commencé à être tournée, d'après toujours le livre de Marvel Studios, ou plutôt sur eux, le projet serait pratiquement annulé. Mais que ce serait un des plans, justement avec le truc qu'il y a eu avec Daredevil. Honnêtement, ça me paraîtrait pas étonnant parce que, sans être méchant, Wonder Man pour l'instant, j'ai l'impression que les gens n'ont vraiment rien à faire, et je pense qu'il y a plusieurs gens à faire. Après, évidemment, c'est dommage pour un projet qui a commencé à être tourné, mais c'est vrai que je sens venir aussi l'annulation. Même si un leaker dit que c'est pas encore sûr et que bon, ils peuvent toujours réparer les dégâts. Je me dis c'est peut-être plus rentable d'ailleurs de l'annuler. Aussi pour Ant-Man and the Wasp, Quantumania, toujours d'après le même livre, les gens chez Marvel pensaient que ça allait être un banger absolu, en mode ça allait être un succès de malade, tout le monde allait adorer le film. Et ils ont été très surpris en voyant du coup les réactions. J'ai envie de dire, non mais sérieux, soit ils sont complètement tous débiles, soit il y a un problème quoi. Je veux dire, sérieux, qui a pu voir Ant-Man 3 et se dire ça allait être un film de malade. Ensuite, on passe à Loki saison 2 avec quelques infos. Tom Hiddleston, donc l'acteur qui a parlé, disons qu'en fait dans l'enjeu c'est que la réalité va être détruite et que le temps presse, que le TVA évidemment est la nouvelle famille de Loki, et qu'il cherchait du sens à sa vie à la base dans les mauvais endroits et que maintenant c'est bon. Et donc là le personnage du coup a une responsabilité par rapport à eux et il veut se trouver un nouveau but. Un scénariste a dit aussi qu'ils étaient du coup plus libres que les autres projets et qu'ils avaient vraiment leur bac à sable qu'ils pouvaient utiliser, mais qu'il y a certains personnages qu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser quand même. Aussi que dans une version de la saison 2, car je le rappelle il y a eu plusieurs versions hein, de la série, contrairement à ce qui avait été dit, il y avait vraiment une guerre multiverselle à part entière. Mais apparemment ils se disaient que c'était un peu trop rapide et qu'ils n'avaient pas mérité ça. Alors j'ai envie de dire, d'un côté oui et non, on nous a pas teasé Kang donc il faudrait quand même montrer ça dans Loki au bout d'un moment, parce que c'est le truc teasé depuis le début. Mais de l'autre côté évidemment il faut le garder aussi pour Kang Dynasty. Aussi apparemment la série aurait fait un démarrage de 10 millions en quelques jours, et même si ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas les chiffres, apparemment au final ce ne serait pas terrible. Et honnêtement je pense que c'est vrai que c'est pas terrible puisque vu l'engouement aussi sur la série, les vidéos même que je fais moi, ça se voit. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi pour Secret Invasion, petite anecdote en plus, on sait hein, que la série a eu beaucoup de problèmes de production, Emilia Clarke l'avait même dit que c'était pas du tout la même série à la base. Et oui apparemment en fait il y a eu beaucoup de tensions entre les équipes originelles et Marvel. Et aussi du coup ils ont été virés après un an de travail complet. Et du coup on refait, pas tout de zéro mais plus ou moins quoi. On retournait énormément de scènes en tout cas. Et ça s'est vu aussi. Pour The Marvels aussi, alors on a eu pas mal de making-of, posters et quelques vidéos, petits trailers, TV spot, dont un d'ailleurs on peut voir Carol détruire l'intelligence suprême, et ça c'est cool, enfin pas assez... Peut-être ce sera rushé, j'en sais rien, mais au moins c'est cool de l'avoir vraiment en la vraie forme. Ils ont aussi d'ailleurs spoilé hein, le caméo de Valkyrie dans les TV spots, donc maintenant voilà, c'est plus un secret. Apparemment aussi les préventes du film représenteraient moins d'un tiers de celles des Gardiens de la Galaxie 3, ce qui en ferait un démarrage à 50-75 millions aux USA, ce qui est pas terrible. Après personnellement je pense que si le film est bien, le bouche à oreille va peut-être faire le travail. Mais on verra. Et aussi un leaker a dit que le prince Yann, là on sait qui sera dans le film, et il est sur beaucoup de posters, mais un leaker dit que c'est marrant qu'il fasse ça alors qu'il n'a un rôle que très bref dans le film. Aussi on passe à l'arc un peu plus magique avec WandaVision, avec encore quelques petites infos. C'est donc encore une fois que la fin de la série a été énormément retravaillée.
avec Kevin Feige qui jonglait de plateau en plateau et que c'était compliqué. Et que c'est pour ça qu'en général les séries étaient plus solides au début qu'à la fin. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour rester là-dedans, pareil apparemment, la production et les scénaristes de WandaVision n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer dans le film et du coup c'est pour ça que c'était galère de raccorder les wagons, ce qui est stupide encore une fois. Apparemment c'était pour éviter les leaks mais ça reste quand même un peu bête. Et on a aussi Scott Derrickson, donc, qui a failli être le réalisateur, qui a dit que si ça avait été lui, ça aurait été un film d'horreur complet. Un vrai film d'horreur, hein, pas juste avec le style. C'est vrai que c'est peut-être dommage. Et ça aurait été un changement complet par rapport au premier film. Pour Agatha Darkhold Diaries aussi apparemment, pareil d'après le livre Marvel là, ce qu'ils ont entendu c'est que le projet est bien. Après bon on verra hein, comment ça se passe. Pour Vision Quest aussi, pareil les gens du livre disent que le projet va sans doute être annulé. Et un leaker dit que non. Alors je rappelle, hein, les rumeurs assez récentes c'était que le projet était en effet plus ou moins annulé, mais plutôt quand même transformé en Children Crusade avec un projet plus sur Billy et Tommy. Donc on verra. Pour Spider-Man No Way Home aussi, les scénaristes avaient redit qu'à la base ils voulaient Kraven pour le troisième film, ce que j'avais toujours dit qui serait logique d'ailleurs. Et en fait, Sony leur a dit que le personnage n'était pas disponible tant qu'ils n'avaient pas fait le film solo pour le présenter. Bon, ce qui est quand même stupide évidemment. J'ai un Spider-Man 1 de Sam Raimi, on n'a pas besoin d'un film pour savoir qui était le bouffon vert. Mais bref. D'ailleurs, pour le film Kraven, au passage, on a appris qu'il y aurait pas mal de reshoots mineurs quand la grève des acteurs sera terminée, hein, mais rien de ouf. Pour les 4 fantastiques aussi, toujours en vite fait, rien de ouf, hein. C'est un liqueur qui retise encore Joseph Quinn en Johnny Storm. Bon, j'arrive toujours pas à le voir, mais ok. Pour Deadpool 3 aussi, j'en avais fait un short, mais le réalisateur a dit que pour l'instant la date était maintenue et qu'il devrait pouvoir la tenir. Parce qu'ils ont monté le reste et qu'il restait que 30 jours de tournage. Alors quand il dit monter, j'espère qu'il parle aussi des effets spéciaux. Mais bon, vu que de base devait y avoir de la réécriture, pareil, je suis pas sûr. Et des liqueurs pensent à bouger soit fin d'année, soit début 2025. Pareil, ça me paraîtrait plus logique. Vraiment qu'ils prennent leur temps pour faire le film, parce que surtout vu apparemment l'ambition du film, j'espère que ça va être vraiment bien et fini quoi, pas comme No Way Home par exemple. Encore une fois aussi que c'est une priorité pour Marvel après la grève. Et à part ça, quelques rumeurs assez cool. Déjà une que en fait Logan et Wade soient prisonniers dans une dimension à un moment donné et qu'ils affrontent des ennemis des anciens films X-Men. Et pareil en vrai ça ferait sens avec les rumeurs qu'on avait eues comme Striker, Dents de Sabre, des mecs comme ça, Magneto aussi. Ça pourrait être très cool. Enfin perso moi je trouve. C'est peut-être d'ailleurs même l'endroit qu'on a vu sur les vidéos de tournage. Et aussi des rumeurs du coup que le crapaud de X-Men 1 soit aussi de retour. À part ça. Donc vraiment c'est vrai que ça pourrait être cool. Aussi je vais rajouter un peu dernière minute. Mais un leaker dit qu'en fait, par rapport à Deadpool 3, la Terre 838 devait bien jouer un rôle dans le film, mais que ça aurait changé lors des réécritures. Alors bon, on verra évidemment si c'est vrai, hein, à voir. Aussi, alors pareil, je casse en vite fait, mais pour Werewolf by Night, vous savez qu'il va ressortir. On a eu donc un poster et un trailer pour la version colorée, qui sort bientôt sur Disney+, si ça vous intéresse. Ensuite, on continue avec du gros, par rapport au futur du MCU en général. En effet, on va parler un peu déjà des séries. Bon, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Daredevil, mais il va vraiment y avoir une restructuration complète, avec donc sans doute beaucoup de séries qui vont être annulées. Et désormais, maintenant, les séries ne seront plus faites par des cinéastes, ce qui commence déjà bien. Elles auront maintenant des showrunners, pareil, elles n'en avaient pas avant, ce qui est complètement une hérésie. Des trucs écrits à l'avance pour la mythologie de la série, hein, pareil pour que ça dure sur plusieurs saisons. Donc exactement, au final, ce que faisait Marvel TV. Encore une fois, vous pouvez au pire juste réengager les gens de Marvel TV, hein, ça ira plus vite. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà dit, c'est assez drôle parce que j'ai préparé déjà une vidéo il y a quelques temps où je redisais ces problèmes et comment les régler. Ils ont dit exactement ce que j'ai fait, donc c'est marrant. Comme j'ai dit, la vidéo, je la sortirai quand même plus tard, hein, mais voilà. Aussi, qui vont donc demander de l'aide à des professionnels des séries, qui vont arrêter de faire des séries à énorme budget où ils tournent tout d'un coup sans faire de pilote. Et donc plus d'épisodes, plus de saisons, pas des trucs événementiels. Les gens ont redit qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs à régler en post-production et c'était horrible et du coup ils vont s'organiser à l'avance. Même des gens qui ont travaillé sur la série ont dit que justement ça allait être mieux cette manière de faire. Aussi à part ça, Kevin Feige a dit qu'ils avaient gratté à peine la surface du MCU avec tous les films qu'on a eu. D'ailleurs Variety dans ce même article où il cite Kevin Feige, il rajoute toutes les séries aussi Marvel TV, qui sont canons évidemment. Variety c'est officiel, hein, je me rappelle quand même plus ou moins. Et alors bon, je suis plus ou moins à la base d'accord avec ce que Kevin Feige dit, mais alors pourquoi du coup faire un plus ou moins reboot après Secret Wars? Car en effet, même le livre Marvel là, dont on a parlé, a dit que Kevin Feige avait plus ou moins entendu que l'univers allait être reboot après Secret Wars, en gardant les trucs bien, en enlevant le mauvais, en recastant les personnages, et en ramenant donc certains qui ne sont plus là, comme j'imagine Iron Man, T'Challa, des trucs comme ça. Aussi ensuite en passant en quelques anecdotes pareil du livre de Marvel, déjà que seul Iron Man et Captain America, enfin les acteurs avaient eu droit au script complet pour Infinity War. Aussi que Chadwick Boseman devait vraiment être le visage du MCU après Endgame, mais bon, malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Aussi que Carol, donc Captain Marvel, Spider-Man et Doctor Strange devaient être pareil, plus ou moins la nouvelle trinité avec Black Panther aussi, et les plans ont changé évidemment. Et c'était pour remplacer le trio d'origine et même les Avengers originaux qui allaient se barrer au bout d'un moment. Aussi qu'apparemment Robert Downey Jr. voulait une ambiance froide sur le plateau, parce qu'il aime ça en fait, hein, tout simplement.
Et aussi, alors une anecdote, mais qui est pas vraiment MCU, c'est par rapport à X-Men 3. C'est Matthew Vaughn, donc qui avait failli le réaliser à l'époque. Il a dit que par rapport au personnage de Tornade, donc joué par Halle Berry, que la Fox avait promis une scène où elle devait sauver des enfants en Afrique qui mouraient de soif en faisant une tempête. Et ils ont fait en fait, ils lui ont promis cette scène pour qu'elle signe le film, mais ils avaient dit au réalisateur à l'époque que c'était juste du vent, hein, c'était juste pour qu'elle signe et qu'il n'allait jamais faire cette scène-là. Bref, enfin voilà. Voilà comment marche plus ou moins l'industrie en général, hein. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 95e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon socio et mon en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.